Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. C'est une chaîne unique sur YouTube dédiée à beaucoup de cours enseignés soit au programme professionnel d'UEP, comptabilité et secrétariat, ou bien dans les programmes des collèges comme AEC, TEC. Vous allez trouver dans cette chaîne beaucoup de cours classés par module. Il y a la comptabilité 1, comptabilité 2, logiciel Sage, logiciel Acomba X, ressources humaines, vérification et contrôle interne. Et aujourd'hui, je vais parler euh, du premier cours qui est la présentation du logiciel de la déclaration d'impôt qui est Profile. Donc aujourd'hui, on va voir une présentation sommaire générale sur les différents modules et différentes fonctions de ce logiciel qui est bien classé parmi d'autres logiciels. Donc allons-y, on va aller tout de suite. Ça, c'est la page d'accueil, l'interface du logiciel Profile. Nous avons fichier, nous avons édition, vérification, aléa, formulaire, options, tête, transmission électronique, déclaration, en ligne, didacticiel, fenêtre, aide. OK. Généralement, la première chose qu'on fait, c'est toujours de saisir les informations personnelles du contribuable. Donc, la prochaine fois, je vais vous parler comment on remplit, comment tout d'abord on collecte et on accueille les informations personnelles avec les documents, les feuilles fédéraux et les relevés de la province du Québec, comment les trier, comment les vérifier. Je vais vous montrer un aide-mémoire pour bien s'assurer qu'on aura effectivement les bons documents, les documents requis pour pouvoir commencer la déclaration du contribuable sur ce logiciel qui est Profile. Donc, par exemple, pour ce qui est de la saisie des informations personnelles, vous voyez ici cette case-là, bah, vous allez juste écrire info, OK? Ou bien, vous cliquez là-dessus et vous aurez ici info, c'est les infos personnelles du contribuable et aussi de sa conjointe ou son conjoint. Et vous aurez aussi les personnes à charge. Donc, on clique ici et vous aurez, attendez, voilà, informations personnelles. Nous avons les informations personnelles des particuliers. Je ne vais pas trop détailler cette partie-là parce que je vais en parler prochainement. Nous avons l'information personnelle, nom, âge, adresse, téléphone, etc. L'état civil, la résidence au 31/12 de l'année à déclarer. Nous avons quelques informations concernant la production et la transmission électronique. Ici, le statut de contribuable. D'autres questions, tout ça, on va les voir en détail. Ici, les informations concernant le ELA conjointe. Les informations additionnelles. Les informations concernant la province du Québec ici. Moi, je parle du Québec. Ici, les informations sur le préparateur, bien sûr. Euh, Par exemple, on va aller par exemple en fichier. Nous avons nouveau, c'est-à-dire vous allez ouvrir un nouveau fichier dans lequel vous allez saisir les informations personnelles et les documents sur lesquels on va se baser pour déclarer les revenus, etc. Reporter, ça veut dire que ici, par exemple, je vais faire la déclaration de l'année 2019. L'année 2018, je l'ai faite pour mon client l'année passée, par exemple. Donc, au lieu de ressaisir encore une autre fois et ouvrir un nouveau fichier, ben, je vais aller juste dans tout ça, je vais vous le présenter prochainement. Je vais aller chercher le fichier 2019 et je choisis l'option reporter et toutes les informations personnelles ainsi que d'autres données reportables, ils vont figurer automatiquement dans le nouveau fichier pour 2019. Si vous avez travaillé avec un autre logiciel qui s'appelle TaxCycle, vous pouvez importer les fichiers de TaxCycle vers Profile.
ouvrir un nouveau fichier, rouvrir encore une autre fois un fichier déjà créé, enregistrer où vous désirez l'enregistrer, c'est fermé, imprimer à travers l'imprimante, ou bien vous allez imprimer ça comment dirais-je ça? Euh, on va l'enregistrer ce format PDF. On peut l'expédier ou bien l'envoyer par courriel. Les étiquettes qui concernent les informations de contribuables. Déjumeler, par exemple, si j'ai un couple, donc je peux désassocier ou bien euh, déjumeler, c'est-à-dire séparer la déclaration des couples. Donc, le conjoint aura sa déclaration et l'autre partie aura sa propre déclaration. Ça, d'autres fonctionnalités avancées, on ne va pas en parler. Édition. Dans l'édition, je peux ajouter un mémo. OK? Je peux, par exemple, copier un formulaire, etc. D'accord? Vérification. Quand vous allez terminer, euh, généralement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, pour ce faire, je dois cliquer sur afficher le vérificateur, c'est la vérification automatique, et en bas, vous allez trouver toutes les choses à corriger en bas. OK? Ils seront en rouge. Ici, c'est un fichier qu'on a déjà fait dans la classe ensemble, donc c'est déjà fait. Pour l'enlever, pour enlever tout ça, vous allez juste cliquer sur afficher le vérificateur. Vous avez aussi, ça aussi, ça marque aussi le raccourci pour le vérificateur. Je clique et il va partir. Ça, on va les voir, la vérification, on va les voir après. Donc, allez, explorateur de formulaire, nous avons des raccourcis, mais si vous cliquez sur explorateur de formulaire, c'est la même chose, c'est celui-là. Vous voyez, c'est celui-là. Donc, explorateur de formulaire, donc vous avez tous les formulaires ici. Vous pouvez mettre le nom de formulaire, soit une liste, soit par un mot-clé, etc. Allez, quand on termine et on veut voir un résumé de la déclaration, on va aller dans le sommaire de l'impôt qui est le fédéral. Voilà, donc j'ai un sommaire de l'impôt du couple Germain et Nathalie. OK? Donc, Germain, c'est ça sa déclaration. Elle, il ne travaillait pas, donc c'est rien. Et si je veux aller dans le Québec, ici c'est le fédéral, regardez le fédéral, c'est le T1. Soit j'indique comment dirais-je, on bascule vers le provincial, ou bien, juste ici, regardez, nous avons un raccourci qui permet de faire la mutation, on bascule du fédéral au provincial. Je clique là-dessus et j'ai un sommaire pour le Québec. D'accord? Quoi d'autre? OK. Pour, par exemple, regardez ici, dans le formulaire, je peux alterner. Donc, si je ne veux pas utiliser le raccourci, donc c'est l'alternation. Mais nous avons ici le raccourci qui permet de basculer du fédéral au provincial. Si vous désirez voir la déclaration du conjoint, elle est là. Si vous désirez, ça c'est sa conjointe, Nathalie. Mais nous avons ici, regardez, nous avons ici nous avons le raccourci qui permet de basculer entre les deux déclarations des couples. Donc, je clique ici. J'ai Germain. Je clique encore. Donc, j'ai Nathalie. OK. Attendez, je vais vous montrer autre chose. Si vous désirez effacer toutes les données du formulaire, on peut le faire, etc. Donc, option. Dans option, la solution qu'on utilise, soit mot de passe. Vous pouvez faire un mot de passe pour plus de sécurité, soit pour basculer entre les langues. Si je mets anglais, donc nous avons toutes les déclarations, toutes les fonctions, les titres, les raccourcis seront en anglais. On utilise ça surtout pour les gens qui ne maîtrisent pas la langue anglaise. Ils vont faire ça en français. Donc, en français, ils vont faire la déclaration en français. Quand ils vont terminer, ils vont convertir tout ça en anglais.
automatiquement à l'aide de la fonction barre d'outils, pardon, de langue dans options. La minuterie, ça sert à compter combien ça prend du temps la préparation d'une déclaration. D'accord? Ça, c'est la facturation. Donc, la facturation, ben, on va indiquer qu'il doit être, comment on sélectionne les types de factures et aussi le contenu, les éléments de la facture. TED, transmission électronique des déclarations. Je vais vous parler juste la chose la plus importante, c'est dans les options. C'est ici qu'on va mettre le T1, donc Electronic Data Interchange Internet. C'est ici qu'on met le numéro de la transmission électronique des données, de la déclaration donnée par Agence Revenu Canada, le T1, et on met le mot de passe. Et pour le Québec, le TP1, donc on met aussi le code d'accès donné fourni par Revenu Québec. Quoi d'autre? Si par exemple on s'est trompé, pour retransmettre cette déclaration, ben, on utilise cette fonction-là. Si on veut envoyer un lot de déclarations, ben, on utilise cette fonction-là. Les rapports. Quand on fait une déclaration d'impôt par la voie électronique, toujours après l'envoi, on reçoit ce qu'on appelle accusé de réception. On peut imprimer à la fin de la journée les accusés de réception qu'on a reçus après la transmission électronique des déclarations effectuées durant cette journée. Le TED, on peut faire un mot de passe, etc. Donc, il y a un mot de passe pour consultation aussi pour la transmission. Voilà. Maintenant, pour, par exemple, saisir les différents documents de déclaration, les feuilles fédéraux, c'est les FEUS fédéraux, c'est comme T4, T4A, T4AE. Par exemple, regardez, on va prendre un ensemble de documents. Par exemple, le T4, donc je vais mettre ici le T4, d'accord? Et vous avez le T4, vous avez différents feuilles. Par exemple, si vous avez 4 T4 remis par 4 employeurs, ben, on va les saisir ici. Si on veut ajouter, comment dirais-je, attendez, je vais juste changer ça. Si on veut ajouter une ligne, ben, on va aller à édition, insérer une colonne, voilà. Si on veut la supprimer, ben, supprimer la colonne qu'on a ajoutée. Ça, c'est le T4. Vous allez le remplir. Et pour voir le relevé 1 du Québec, vous allez juste cliquer sur cette fonction-là. OK. Ce qui reste à saisir, on va le voir en détail après, c'est l'impôt du Québec et aussi quelques informations qui ne figurent pas sur le T4. Par exemple, on veut le T4A, donc on met T4A. T4A, vous voyez, il est là, T4A. On disait par exemple T4E, assurance emploi, par exemple, T4E, voilà, état des prestations d'assurance emploi. Si on désire le relevé pour l'assistance sociale et accident du travail, la CNSST, donc on va mettre le T5007, voilà, état des prestations. Par exemple, le formulaire que le contribuable doit signer avant la transmission électronique, comme il nous autorise à faire la transmission électronique, le T183, vous l'avez ici, vous cliquez ici, d'accord? Déclaration des renseignements, c'est à la fin que normalement le contribuable, il faut qu'il la signe. Pour ce qui est le Québec, je clique sur juste ce raccourci-là pour basculer vers le Québec. Elle est là, c'est le TP1000 ok. Si je veux par exemple comment dirais-je, TP80, attendez, TP80 qui est le état des dépenses et revenus de l'entreprise fédérale, TP80, il est là, je clique ici. Donc revenus, pardon, de Québec, revenus et dépenses d'entreprise et de profession, je clique ici pour basculer vers comment dirais-je,
vers le T21-25, qui est état des résultats des activités d'une entreprise ou d'une profession libérale. Par exemple, je veux chercher n'importe quel relevé de Québec, je mets RL et vous avez par exemple le relevé 1, 10, crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleur, revenu de FEDECI, vous avez le relevé 19, versement anticipé des frais de garde. Par exemple, relevé 2, les revenus de retraite et rente. Relevé 24 qui est frais de garde. Donc, relevé d'emploi, par exemple, relevé 26, capital régional coopératif des jardins. Relevé 3, revenu de placement. Prestation indemnité, relevé 5. Relevé 6, régime québécois d'assurance parentale, RQAP. Le relevé 8 pour les étudiants, donc pour études post-secondaires. Par exemple, pour frais scolarité pour le fédéral, le T2202. Donc, soit vous mettez frais, vous avez l'annexe 11, frais scolarité. Si vous désirez voir le T2202, vous écrivez T2202, certificat frais scolarité et montant relatif aux études. Je clique sur cette icône pour basculer vers le relevé 8, c'est l'équivalent. Voilà, donc pour les enfants, donc je clique ici, je choisis personne, et voilà, donc je commence à mettre leur nom 6 ans, le prénom, le nom, le nom, le lien de parents. Le nom, ça va sonner automatiquement. Par exemple, je vais mettre ici Adam, ok? Regardez, il m'a donné le nom de famille et je vais choisir le lien de parenté. Est-ce que c'est fils, fille, grands-parents, etc. C'est les personnes à charge. Grands-parents et d'autres comme on disait, ce qu'on appelle les aidants naturels. Ça, tout ça, on va le voir prochainement. Pour fermer le formulaire, je clique sur le formulaire et par la droite, je clique sur fermer le formulaire. Celui-ci aussi, fermer le formulaire, fermer le formulaire, etc. D'accord? Pour voir le T1, la déclaration sur papier, donc je vais cliquer sur T1. Ça, c'est TP1, taxe provinciale, taxe déclaration fédérale T1. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, si vous prenez les formulaires, officiels du Revenu Canada, vous allez trouver ça identique. Je clique ici pour basculer vers la déclaration, le TP1, il est là, d'accord. Voilà, donc regardez ici, si je clique sur, par exemple, celui-là, non, attendez, il ne sera pas une seconde. Regardez, si je clique sur 1882, ben, il va me ramener d'où il a pris le montant. Je vais aller dans, par exemple, regardez, celui-là, le 32, 30. Je clique 2 fois, ben, il va me ramener sur la page de saisie des informations concernant le revenu d'emploi. Par exemple, allez à le sommaire. Regardez le sommaire. Si je désire avoir le détail de n'importe quel montant, il suffit juste de cliquer sur ce montant. Là, par exemple, les frais médicaux, je clique 2 fois, clique encore 2 fois et j'ai les détails des frais médicaux. D'accord? Par exemple, attendez, achat d'une habitation. Donc, il y a le crédit d'impôt pour achat d'habitation maximum 750 dollars. Donc, je clique sur 500, je clique encore et j'ai le détail. Je peux par exemple, je peux mettre habitat, ok, et j'ai le crédit d'impôt pour achat d'une habitation. C'est ça le formulaire TP752.HA. Voilà, il est déjà rempli, etc. Tout ça, on va les voir dans les crédits d'impôt remboursables et non remboursables. Donc, voilà grosso modo une petite présentation des logiciels Profile pour la préparation des déclarations d'impôt des particuliers. Donc, prochainement, je vais essayer de vous faire des capsules courtes
sur chaque déclaration pour employés, salariés, étudiants, salariés, travailleurs étrangers, les pensions, les retraites, et travailleurs autonomes, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.